Allez, on est motivé. Allez. Il y en a même pas un qui sature, c'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça. Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. Je suis Adrien et j'ai le plaisir de jouer Elimas, un jardinier magicien aux cheveux qui repoussent. Oh, merci pour les applaudissements. J'ai eu trop bien. Ouais, ils sont chauds. Ici, ce podcast, ce n'est pas comme des cours d'anglais, il n'y a pas de faux amis. Je vous laisse méditer sur ça. Il joue un rat, mais dans la vie, c'est plutôt Théma, la taille de la générosité. C'est Matt qui joue Archibald. Oh, merci. Elle a le dernier Pénélope Bagieux chez elle. Si je veux qu'elle me le prête, je ne dirai rien de méchant. Veuillez accueillir Lily qui joue Céris. Bonjour. Il est de Lyon, mais c'est un agneau. Il compte, mais n'est pas comptable. Il parlera du nez aujourd'hui. C'est Kik, notre MJ adoré. Bien, bonjour. Nos parents ont eu la même idée. Ils chantent, ils dansent, ils comédient la vie. Accueillez chaleureusement notre invité, Adrien. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci. Et oui, aujourd'hui nous serons deux Adriens du coup. Tout le monde est en forme, tout le monde est prêt? Bah, toi, t'as l'air en forme en tout cas. Ouais. Moi, je suis malade, donc on va faire ce qu'on peut, hein. Alors on va faire connaissance un peu avec toi, Adrien. Avant de nous lancer dans la grande aventure. Avec grand plaisir. Quel est ton rapport au jeu de rôle? Est-ce que t'en as déjà fait? Est-ce que t'es un rôliste? Je pense pouvoir dire aujourd'hui que je suis confirmé dans le milieu du jeu de rôle. Un expert, donc. Une des Je premières suis- fois qu'on a quelqu'un qui a vraiment joué. Je suis actuellement en pleine campagne Mhm. avec... Maintenant, tu es dans la ville. Moi. Qu'est-ce que tu avec racontes? Lily. Bon, les blagues nulles pour plus tard. C'est Gardez, validé, c'est Mathieu, validé. gardez. Je suis donc en pleine campagne avec Lily. Je regarde beaucoup de podcasts. Tu Voilà. regardes des podcasts. Je regarde et j'écoute. J'écoute surtout. Voilà, en anglais, en français. J'ai fait plein de campagnes jusque-là dans ma vie. Ok, alors on va te demander juste un petit chiffre fétiche entre guillemets entre 1 et 100 et on va reprendre donc, il se passera quelque chose d'exceptionnel que notre MJ décidera si jamais on tombe sur ce numéro au dé. Et qu'on s'en rappelle, hein, ce qui est pas toujours le cas. oui. 69. 69. Quelle Très originalité. Très bien. On part comme ça, donc très bien. C'est- Au moins, ce sera facile de s'en rappeler. Voilà. Non, mais c'est le département du Rhône, hein, moi ça me va très bien. J'aime beaucoup ce département. J'ai vécu des choses très très belles là-bas. Eh ben je crois que c'est fini pour moi, c'est fini pour l'intro, il n'y a pas d'instant pub si je me trompe pas. Alors MJ, à toi. Après avoir récupéré l'orbe de feu, hashtag fin de la saison 1, Archibald, Céris et Elimas, suite à un malencontreux malentendu, sont poursuivis par les adeptes de la science infuse. Tombant dans un tombeau millénaire, ils font la rencontre de Minerva, qui semblait attendre là depuis toujours avec ses chats. Une fois échappés, ils font route jusqu'à Surgay, petite ville au bord d'une rivière alimentant le lac de Valombo. Ils y rencontrent Rose, la femme d'Archibald, qui assomme ce dernier pour qu'il n'ait pas vent de son existence. Elle aurait repéré la tour de l'air, située au-dessus de la source du fleuve, passant par Surgay. Mais la tour lévitant loin au-dessus du sol, il faudrait pouvoir y voler. Il y aurait justement ce qu'il faut pour cela, dans la ville de Tokepafu. Ainsi, nos aventuriers escortent Sol, une habitante de cette ville, jusqu'à son village. Vous êtes donc en route vers la ville de Tokepafu. Ou Tokepaku, hein, selon les dialectes, on pourra dire les deux. Parfait. Selon les erreurs d'orthographe. Vous êtes donc accompagné de Sol, qui est une habitante de cette ville, et suite à l'élection du maire de la ville de Surgay, qui s'appelle maintenant la ville de Chaville, hein, rappelez-vous, Effectivement, miaou miaou. ville où, Miaou, miaou. après quelque temps, certainement, la bière coulera à flot. Vous avez donc emprunté la carriole de Sol, et vous vous rendez en direction de cette ville. Est-ce que vous voulez peut-être échanger avec Sol? Le départ a été un petit peu brusque. Est-ce que... Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Dites-moi, Sol, qu'est-ce que vous commercez, dis donc? Qu'est-ce qu'il y a dans votre carriole? Alors, dans ma carriole, il y a des objets du monde commun, c'est-à-dire des objets d'un peu partout dans le royaume, que ce soit des objets de Valombo, de Chaville, hein, maintenant, mais aussi des endroits beaucoup plus lointains, comme
le port de la mer des Sirènes, par exemple. Enfin voilà, tout un tas de ressources. Et est-ce que vous pouvez me montrer l'objet le plus exceptionnel que vous ayez dans votre carriole ? Alors tout à fait. Donc elle cherche un peu dans sa carriole et elle te sort une assiette avec Waouh. Oh my god. sur l'assiette des très beaux dessins. Vraiment, c'est une assiette qui est faite en porcelaine. Mhm. Et elle te dit cette assiette vient de la ville de Haut-Château. C'est un endroit où ils font de très belles assiettes. Et donc ça, c'est une preuve de ça et que je D'accord. pourrais vendre à un bon prix Et dans ma ville. c'est très prisé, ça, ce genre d'ustensile ? Alors, c'est pas cet ustensile qui est prisé, mais vu que c'est quelque chose de rare et qu'il n'y en a pas dans mon village, ben, je pense que ça fera D'accord. que la femme du maire, notamment, appréciera beaucoup cet objet. Mhm. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens avec des calvities dans votre village ? Quoi? Là, je l'aurais. Oui, moi. Non, parce que vous savez, voilà, moi je suis médecin, mais je fais aussi quelques petites décoctions pour soigner un peu ce genre de choses. Et C'est parti. c'est vrai que bon, les affaires ces derniers mois n'étaient pas tout à fait florissantes de mon côté, mais là je trouve qu'on est dans une bonne dynamique et j'aurais envie de me remettre en selle un petit peu, de relancer un petit peu mon activité. Bon, il veut vous vendre des potions, hein. je fais plus rapide. Voilà, il a des potions à vendre contre le calvitie qui marche vachement bien. Hein. On peut le voir sur mon crâne. Et bien, alors, à proprement parler, moi, je n'en ai pas besoin. Je connais pas, a priori, de gens qui en auraient besoin, mais peut-être que dans mon village, il y a des gens qui vendent des potions et qui pourraient être intéressés pour acquérir vos connaissances éventuellement, oui. Faisons comme ça. Je fais une détection de la magie pour voir si dans tous ces objets, il y aurait quelque chose de magique. Sans le demander, je pense que c'est une meilleure idée. Maintenant, j'apprends de mes erreurs. Premier lancer de la journée, lance-moi un dé de 100, s'il te plaît. 27, ce qui est largement bon. Tu examines un petit peu ces objets, les objets qu'il y a dans sa carriole, et pour toi, c'est vraiment des objets, tout ce qu'il y a de plus naturel. Très bien. C'est de l'archibald, en gros. Des objets qui servent à ce qu'ils servent. Voilà. Je suis gentil. Je ne laisserai pas parler comme ça de mes potions. Mes potions sont tout à fait Je peux parler à ma tête, fantastiques. bien évidemment. Et j'ai un petit carnet sur moi avec tous les messages de tous les clients satisfaits. Mais tous dans la je même prie, écriture qui est la tienne. Bon, mais je Main prends, gauche, je main prends en droite. note. Je prends en note ce que me disent les gens. Voilà. Ce qu'ils ne savent Excuse-moi pas écrire, c'est Dieu. de m'intéresser un peu à la satisfaction de mes clients. Sinon, Sol, donc là, on est en route pour Toké Pafou. Oui. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? C'est un petit village une C'est ville, exactement ça, c'est vraiment un petit village de campagne où il y règne bon vivre, les habitants ils sont très joyeux, vous allez adorer. Pour peu que vous soyez des personnes avec un bon cœur, on va dire. Oh bah c'est tout nous ça. Ah. Enfin, je crois. Je regarde mes camarades. Oh oui, ben, si. oui, ça le devrait cœur. Il vient cœur, d'essayer de vendre des fausses potions, mais oui, bien sûr, on a. Des fausses potions, non mais. Vous avez aucun respect pour mon métier et ça me chagrine beaucoup. Vous continuez donc votre route en direction de la ville de Toké Pafou. Au bout d'un moment, vous voyez un aventurier, une personne, qui avance dans le sens contraire. Donc il vient vers vous et qui se présente. Il est à pied? Il est à pied. Hola, noble voyageur. Oh là. Oh là. Bonjour. Bonjour à vous. Belle journée, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Enfin, Oui. il pleuviote un petit peu quand même, mais bon. Oh, par ici, vous savez, c'est même pas de la pluie. Il ressemble à quoi? Alors, du coup, Adrien, je vais te demander de te décrire. Appelez-le Adrien 2, s'il vous plaît. Bis, je préfère. Alors, vous voyez devant vous un homme en habit un peu chaud, un peu du cuir un peu enforcé. Vous voyez qu'il a des instruments à sa ceinture, un piquet glace, une pelle. Vous voyez qu'il a des gants aussi un peu enforcés. C'est quelqu'un clairement qui travaille en extérieur. Il est assez grand, 1m70 à peu près. Et imaginez, il est roux aussi, très important. Est-ce que vous voyez la série American Gods? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Mais pour nos auditeurs. Mais pour nos auditeurs, le personnage du Leprechaun, donc imaginez un Leprechaun, taille Oui. humaine, Ça, ok. avec il est bien en chair, mais en même temps, vous voyez qu'il a pas tant de gras que ça. C'est surtout du muscle fait à force de travail, De la graisse de muscle. Oui, oui, oui. Exactement, exactement. On connaît. Mais fort, physique.
Ok. Et il semblerait que tu as perdu quelque chose. Ah, eh bien, comme je disais, bonjour, je m'appelle Amantar. Peut-être pourriez-vous m'aider. N'auriez-vous pas vu sur la route, je cherche un collier. Un collier très, très important pour moi. Il est en forme de chaudron. Un peu froid au toucher. Enfin, on va dire qu'il est de la couleur de la glace. Hein, voilà. Vous ne l'aurez pas vu sur la route, peut-être. Bah non, on est à, je sais pas, on est à bien 30 km/h, quelque chose de par terre, non, on n'aurait pas pu le voir. Petite précision, vous avancez pas à 30 km/h avec une carriole, Oui, enfin, en tout cas, regarde pas par terre. mais effectivement, vous n'avez Et là, pas on est à vu moto. jusqu'à présent de collier. En même temps, vous ne le cherchiez pas. C'est vrai. Pourrais-je vous embêter quelques instants pour m'aider à le retrouver, s'il vous plaît? C'est un collier. J'y tiens vraiment très, 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 très fort. Bon, on est un peu pressé quand même, on doit sauver le monde et des petits détails comme ça quand même. Sauver le monde. Mais bon, contre une petite compensation, on peut prendre quelques minutes pour vous aider, évidemment. La route est longue si vous l'avez traversée en long, en large. Je suis en travers, certain qu'il est pas très loin d'ici. Vraiment, D'accord. il doit être sur le bas-côté de la route. Ah, je crois me souvenir qu'il y a quelques temps, j'étais passé par ici, je déblaye. Vous voyez ma pelle, je déblaye la route quand il y a de la neige, je taille un peu la glace, tout ça. Il me semble avoir être passé par ici il y a quelques jours. Je suis vraiment certain que c'est dans le coin. S'il vous plaît, je vous serai éternellement Écoutez- reconnaissant. Je viens de Tokepafu, justement. Je ne sais pas si vous avez l'air de vous y rendre. En tout cas, Tout à fait. cette route ne mène pas, Oui, pas à d'autres endroits. C'est ça. Vous écoutez, pouvez- je vous propose un marché. On vous aide à le retrouver, et en échange, vous nous le laissez. Alors, excusez mon camarade. Ce qu'il voulait dire, c'est on vous aide à le chercher et vous nous avez des réductions à la taverne, des choses comme ça. Vous connaissez du monde à Tokepaku? Fou, très bien. Oui, bien sûr, je connais très très bien les gens du coin. Hein. Je viens du village, justement. Vous pourriez nous avoir par exemple un hébergement gratuit qui pourrait nous être utile quand même. Hein. Eh bien, vous pourriez toujours loger avec moi. Ok. Ah, bah c'est fort gentil ça. Ok, bon, on va le Très chercher. Alors, Ok, je sors. Merci beaucoup. Vous savez pas à quel point ce collier est important pour moi. je Vous sors- allez Vas-y, donc vas-y. tous me faire un jet d'observation. Attends, est-ce que je peux sortir ma dynamo pour éclairer un peu les hautes herbes et voir Alors, si non. un truc brille dedans? on est en plein jour. Quelle étrange machine. Oui, c'est un. On est en plein jour, mais tu peux utiliser ta dynamo. Pour que ça reflète sur le truc, tu vois. Wow, allez, 96. Pas bon. Ouais, non, 85. Non. 47 pour moi, mais c'est un échec. Parce Ah que ouais j'ai que 40. Question OMJ, il n'y a pas de glace autour de nous, il n'y a pas de neige? Alors, c'est bien que tu le demandes, mais plus vous avez avancé à travers les paysages, plus effectivement la sensation de neige se faisait présente. Mais là, s'il y a de la neige, elle est plutôt fondue. Ok. Et il n'a pas neigé depuis que vous êtes parti de la ville de Surgay. Archibald, tu as fait donc le résultat le plus bas. Tu tombes un peu malencontreusement, sans vraiment faire attention, sur le collier. Tu tapes dessus avec ton pied. Tu te baisses, tu le ramasses et tu te rends compte que c'est un collier un peu étrange. Et d'ailleurs, tu sens au niveau de ton doigté qu'il est très froid. D'accord. Ça semble être un collier fait de glace qui représente une forme de chaudron. Et au toucher, comme ça, ça te paraît être vraiment de la glace. Et tu te demandes, mais enfin, c'est censé fondre de la glace, pourtant ça n'a pas l'air de fondre. Peut-être une pierre qui ressemblerait à de la glace et qui serait également très froide. Enfin voilà, tu trouves ça vraiment très étrange et peut-être magique. Amantar, c'est ça? Oui, c'est moi. Alors, je crois que j'ai trouvé votre collier. Il était C'est par vrai terre. Oui, regardez. Mais oui, c'est bien lui. Oh, merci beaucoup. Mais dites-moi, il a l'air un peu étrange ce collier. Ah, Pourquoi c'est quoi? C'est de la glace? Oui, enfin, je ne sais pas vraiment. Je l'ai depuis ma naissance, en fait, ce collier. C'est pour ça, il m'est très très cher. J'ai vécu des choses très fortes avec lui. Archibald, est-ce que tu lui rends son collier du coup? Bah oui. Non, c'est lui Je qui vais pas parlait tout faire, à l'heure. Je vais pas faire mon bâtard du coup. Beaucoup de paroles peu de... Je lui rends, mais tu sens qu'il y a un peu de résistance quand tu me le prends des mains, tu vois. Mais je finis par te le rendre, ouais. Bon bah j'en profite pour faire une petite détection de la magie des familles. Hein. 25. C'est une réussite. Et ce collier baigne effectivement d'une étrange magie que tu n'arrives pas à comprendre. Très bien. Merci encore une fois, vraiment merci. Je savais que ma bonne étoile ne me défaillerait pas encore une fois.
Eh ben, venez avec nous et emmenez-nous chez vous. Suivez-moi, vous êtes avec la dame sur la carriole, c'est ça? La Oui. petite charrette? Tout à fait. Elle s'appelle Sol. Sol? Ah, enchanté! Oui, bonjour. Montar, enchanté. Montar, excusez-moi, j'avais la tête ailleurs. Pas de soucis. Eh bien, écoutez, les routes peuvent être parfois dangereuses, donc vous êtes le bienvenu pour nous aider dans ce voyage. Vous prenez donc la route, vous poursuivez la route en direction de Tokepeuf. Il va vous arriver des choses extraordinaires pendant ce voyage. Et oui, c'est bien de s'inspirer de ce qu'on entend un peu partout. Je sens qu'on va tirer un dé. Me lancer un dé Allez. de 10. Alors, vous allez chacun lancer un dé de 10, mais on va le faire Ouais, chacun son tour. et à chaque fois, vous vivrez des aventures. Alors attendez, juste avant ça, pendant le voyage, je demande à Amarante... à Amantar, pardon. Putain, je vais jamais y faire. Dites-moi, Amantar, vous avez un petit surnom ou un petit Oui, diminutif Vous pouvez m'appeler Aman ou Amand, mais nous ne sommes pas assez intimes. Rire gêné. Aman, c'est parfait. C'est vrai que c'est le genre de truc qu'il dit à chaque fois pour faire rire les gens. Ah, et d'ailleurs, vous pourriez me rendre mon collier, s'il vous plaît? Ce petit coquin a l'air de s'être faufilé sur votre cou. Ah bah dis donc, c'est... Quelle surprise. Ouais, c'est étrange. Bah écoutez, c'est un collier un peu particulier. Ouais. Et là, au bout de quelques minutes encore, tu le retrouves encore une fois autour de ton cou. Tu sens un poids d'un coup, sans que tu t'en rendes compte. Je vous jure, c'est pas moi. Ok. Il s'est mis tout seul sur mon cou. Archie, ça suffit là. Rends le Archibald, collier. on doit pouvoir dormir chez lui quand même là. Ouais, Arrête. faut pas se mettre Tu le mal vendras pas. comme ça. Fais-toi l'idée. Écoutez, regardez-moi la prochaine fois, vous verrez que c'est le collier. Oui, c'est- bon. Oui, bon. Bon, Rends-lui son collier. Les amis, il faut qu'on avance. Je le rends Allons-y. d'un Même air s'il un porte peu- le collier, on lui rendra à Tokepafou, c'est pas grave. un Hein, peu- S'il est peu kleptomane, on a des gens pour le soigner, il n'y a pas de problème. Bon. En tout cas, tu Pour le une perds fois pas. que- Ne vous inquiétez pas, ça va se régler plus tard. Lily, je te propose de commencer à lancer un dé de 10. C'est un 3. Vous marchez pendant de plusieurs heures et au bout d'un moment, la nuit se met à poindre le bout de son nez. Et vous décidez de vous mettre sur le côté de la route pour passer la nuit. Vous montez une sorte de camp un peu provisoire. Et au moment où vous commencez à décharger le chariot, vous voyez au loin une sorte de rougeoiement qui vient de la forêt. Comme s'il y avait une personne qui vivait là, simplement. Ok, j'ai une idée, on se sépare tous. Et on voit ce qui se passe. Ça me semble être une excellente idée. Yes. Ouais, on a ce qu'il faut comme vivre, pour manger, etc. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour la route. Eh ben moi j'ignore ce petit feu du coup. Vous êtes sûr? Ça a l'air d'être encore une bonne bande de voyageurs. Nous pourrions passer une belle soirée sous Ouais. les Est-ce étoiles. que Amantar et Sol, vous qui avez l'habitude de cette route, vous savez si quelqu'un vit ici? Est-ce que je sais si les gens habitent ici? Tu vas me lancer ton dé de 100. Et on va faire pour la première fois une de tes compétences. C'est un 10. C'est un 10. Donc effectivement, tu connais la personne qui habite ici et tu sais que c'est une bergère qui vit là seule et qui est très belle, extrêmement belle. C'est l'une des plus belles femmes du monde. En tout cas, c'est ta manière de voir les choses. De mon monde. De ton monde. Elle t'a souvent dragué, elle avait souvent envie que tu restes avec elle, mais ton cœur t'a toujours porté ailleurs. Mais à l'occasion, t'aimes bien pouvoir la voir et discuter avec elle. Alors, si vous souhaitez venir avec moi, juste ici habite une bergère, une amie à moi, une femme merveilleuse, vous allez voir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Puisque c'est ton amie. Oula. Elle s'appelle Oula. Ok. Oula la bergère. Oula. Ok, on pourra carrément dormir chez elle. Ben, Je suis ce pas serait plus contre dormir plus de au confort chaud. personnellement. Et Archibald, je sais aussi que c'est pareil pour toi. Alors, il n'y aura pas beaucoup de place, mais en se serrant un peu, On ça voudrait passe. vous faudrait pas imposer non plus notre présence, mais on peut peut-être aller prendre Mais un du petit coup, café. comment on fait Sol vient avec nous ou pas? Tu viens avec nous ou pas? Oui, mais on peut s'écarter de la route et aller Et laisser passer la nuit. marchandise sur la... Non, mais Ah, il y a un chemin. Bah, enfin, il y a de l'herbe, mais la carriole peut rouler sur l'herbe. Ok, let's go alors. Si on y va doucement, ça ne Faisons devrait pas comme ça. poser de soucis. Alors, vous approchez, Oula vous voit arriver, elle est un peu intriguée au début. On arrive, on dit oula.
Oula. Je l'appelle de Relou. Hola, Hello, hola, là. comment vas-tu? Ah, Manta, mon ami, ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu, ça me fait plaisir. Je vois que tu as ramené des amis à toi. Oui, des voyageurs que j'ai rencontrés sur la route, ils m'ont aidé à retrouver mon collier. Eh bien, bienvenue, écoutez, vous êtes bienvenue chez moi. Donc vous voyez qu'elle est drapée, on va dire, par une sorte de... pas de cape, mais d'habit de moine, mais vraiment très ample en fait, comme si elle avait une très grande habit de moine. Je ne saurais pas comment dire ça, une sorte de Une cape tente. Une d'hiver. sorte de surpoids. Non, elle est Un poncho. vous voyez qu'elle est très fine, qu'elle a des très belles courbes, on va dire, mais c'est vraiment pour se protéger du froid et du coup D'accord. ça Un gros cache. poncho, quoi. Ok. Ah, voilà, ça, c'est un gros poncho exactement. En peau de bête. Faudrait vous s'approcher un peu plus. Je commence pour déjà s'en à la rendre compte. sexualiser, vous embêtez pas. Continuez sans moi. Donc voilà, elle dit bah Pas de ça écoutez, chez j'imagine que vous êtes là pour passer la nuit, donc installez-vous, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Voilà, bienvenue chez moi. Bah, c'est Bah, très merci accueillant, beaucoup, merci dis donc. beaucoup. Waouh. Merci beaucoup de nous recevoir. Vraiment. Je me tourne vers mes deux camarades, je trouve qu'il nous passe un peu trop de J'aime choses gentilles par Pas ici. trop beaucoup ça. Ouais. Non, mais je vois pas pourquoi vous dites ça. Cette personne a l'air parfaitement charmante. Je l'éventre avec ma dague. Non, c'est- Est-ce qu'on peut faire un jet de... Est-ce que cette personne a l'air louche ou... Qu'est-ce que c'est? Genre un truc de... C'est quoi un jet de cette personne à l'air louche? Un Personne qui jet sait pas. d'observation? Mais qu'est-ce que tu veux observer? Si elle a l'air honnête. Comment tu vois si quelqu'un est honnête dans la vie? Bah, est-ce qu'elle est en train de dire ah mais venez vous abriter ou est-ce qu'elle est en train Lance un, lance- venez vous abriter chez moi. et. lance un dé de sang. Ça va être n'importe quoi. Ça a l'air d'être. 67. C'est un échec, je Ah bon, pense. 69. Ouais, c'est vrai ça. Pour toi, elle a l'air d'être effectivement. Voilà, elle est ravie de vous accueillir. Bah, on y va. Hein. Très bien. Oula, comment s'est passé ces derniers mois? La saison n'a pas été trop dure? Non, mais écoute, ça va bientôt être la fin de la saison justement et le début de l'hiver. Donc mon troupeau s'est bien repu. Je vais pouvoir préparer du bon fromage pour le vendre à la ville. Tu as pu faire des réserves de lait? J'ai pu faire des réserves de lait, tout à fait. Vous, elle vous sert un repas à tous. Vous pouvez bien manger, bien boire. Et là, elle s'approche d'Elimas et elle lui dit mais dis-moi, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 17 ans, je crois. Et tu es marié? Putain. Non. Ah. Tu vois, j'avais raison. Mais dis-moi, est-ce que tu es ouvert peut-être à faire des rencontres et peut-être un jour fonder une famille? Je suis évidemment ouvert aux rencontres, mais aujourd'hui, je suis sur les routes. Donc, il n'est pas encore temps tout à fait pour moi de faire une famille, puis je suis pas sûr de vouloir en faire une, pour tout vous dire. Et pourquoi ça? Bah, je n'en ai pas vraiment eu une, donc je suis pas sûr d'être capable d'avoir une famille. Et peut-être passer une nuit d'aventure, ça vous intéresserait peut-être? Il est mineur. Ah bah, vous êtes cash, vous. Ah, vous savez, je rencontre pas souvent du monde, donc Vous avez faim. surtout si vous êtes de passage, il faut accélérer un peu les choses. Et puis peut-être que je vous laisserai un C'est bon très joliment souvenir et que vous aurez peut-être envie de poursuivre l'aventure avec moi. Ok, alors pour rappel, quand même, je suis chauve, je suis pas très attractif. J'ai peut-être plus d'acné, mais j'en ai eu. Donc, est-ce que je peux faire une petite détection de la magie? Tu peux faire une petite détection de la magie. Je vais faire que ça pendant tout l'épisode. Claire, tu détectes Je prends un plus. croissant et je fais une détection de la magie, s'il vous plaît. 49, c'est bon. Je suis 55. Alors effectivement, tu te rends compte que cette femme a peut-être quelque chose à cacher, mais tu ne sais pas quoi. Et en tout cas, quelque chose de magique, ouais, effectivement. Est-ce qu'elle a enlevé son poncho et tout? Non, elle a toujours son poncho. Elle l'a baissé un petit peu, parce que vous êtes autour du feu, donc il fait chaud, donc elle l'a descendu au moins jusqu'au niveau de sa poitrine, et donc sa poitrine, qui est une poitrine généreuse, hein, apparaît assez évident à tes yeux. D'accord. Est-ce que je sens une odeur qui émane d'elle particulière? Tu la sniffes. Elle sent la chèvre. Non, oui, éventuellement, elle sent un peu l'odeur de ses bêtes, mais Est-ce que je vois ses pieds? tu vois ses pieds, effectivement. Toi oui. aussi, tu te dis qu'elle a sans doute des tentacules. Ah non, moi je pense plutôt qu'elle a un bas de biquette, tu vois. Ah.
qu'elle est semi-biquette, la bergère, là. Je le vois venir. Est-ce que je vois ses pieds? C'est une Oui, sorcière qui a tu un vois charme. ses pieds et elle porte des bottines. Donc, je vois que c'est des pieds normaux. Des sabots. Bah, c'est des bottines. Après, elle est pas pieds nus dehors, hein, mais tu vois, des bottines. Est-ce qu'on a vu Sans faire... Pardon, vas-y. Est-ce qu'on a vu leur interaction et on sent qu'il y a un truc. Ah bah clairement, oui, vous l'avez tous vu, qu'elle s'est posée à côté d'Elimas et qu'elle est un peu en train de le dragouiller. Hein. Il a posé la main sur très la clair. cuisse Et vous voyez Aman qui sourit un peu de connaissance. Il sait qu'elle fait souvent ce coup-là. Mais dis donc, Aman, elle fait souvent ce coup-là. Oh, tous les voyageurs qui passent. Et ils en sortent vivants généralement. Bon, je finis quand même par lui dire que je reste open, mais que voilà, je fais une demi-ouverture de pourquoi pas, voyons où la soirée nous mène. La nuit est jeune. Très bien, mais je vais tout de suite nous servir de quoi nous réchauffer nos cœurs. Hein. Donc elle vous sert à tous un peu du vin. Et elle te fait un clin d'œil à toi, Elimas, en disant après quand les gens sont couchés... J'ai HB. Non. Quelle horreur. Et allez, bonne ambiance. Quel Ça se passe enfer. pas comme ça dans mon univers. Hein. Non, mais si c'est une sorcière maléfique qui va tous nous emprisonner pour nous écorcher vifs. Bon, donc vous continuez à passer le repas, vous... Mhm. Ok, donc le repas se passe bien, vous mangez bien, vous buvez bien, vous êtes vraiment repus et vous avez qu'une envie, c'est de vous endormir au coin du feu. Ça... Sauf peut-être Elimas. ouais, bien sûr. Avant d'aller me coucher, je vais te faire une grosse claque dans le dos avec un clin d'œil. Bonne soirée. Attends, je la rattrape. Attends. T'as déjà eu une aventure avec elle? Je suis tout rouge. Là, tu me vois en train de rougir. Bien sûr. Évidemment. Bonne nuit. Ok, ça pue 3000, quoi. je revais le chercher et je lui dis non, mais attends, J'ai eu plein d'aventures avec plein de femmes. Tu me dis... Et je lui dis non, mais elle me paraît un peu étrange. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté ou... Eh bien, non, Oula, c'est Oula, quoi. Je la vois tout le temps. Enfin, tout le temps. À chaque fois que je passe par là, je vais me prendre un petit lait de chèvre. Alors oui, c'est vrai, parfois, elle me fait ces petits clins d'œil, ces petites propositions, mais Mais attends, parce que j'ai pas osé lui poser la question. Chez moi, ça se fait pas trop, mais tu sais quel âge elle a? non, Oula a toujours été là. Et toi, t'as quel âge? Je dois avoir dans les 30 ans, je pense. 25, 30 ans. D'accord. Et toi, tu as déjà eu des... Avec... Bonne question. Oui, je pense, oui, bien sûr. Je pense. Depuis ma trans... Enfin, bref, c'est compliqué. Oui, non. Les deux à la fois. Les deux à la... Je me touche le crâne. Depuis des changements, non. Mais... Donc Oula t'appelle et te dit bon alors Elimas, tu viens de coucher? Fais un petit clin d'œil. On peut prendre un dernier verre ensemble, oui. Donc tout le monde va se coucher sauf Elimas et Oula. Donc elle te charme, hein, vous buvez ce dernier verre. Et Je là, la trouve très belle. tu la trouves très belle, hein, vraiment c'est vraiment une femme très très belle. Elle a enfin enlevé son poncho ou pas? Parce que là, ça Non. devient suspect quand même. Enlève ton kawaii. Garde son pancho et ses chaussettes. Donc tu la vois qu'elle se glisse sous une sorte de couverture au sol. Elle retire son poncho et elle te fait signe avec le doigt comme ça de venir la rejoindre. Est-ce que tu veux la rejoindre et passer une bonne nuit avec elle? Je suis mi-charmé, mi-méfiant quand même avec cette histoire qu'on voit jamais ses jambes. Je suis Non mais je là suis bête, mais quand même. oui. J'enlève la couverture et je lui dis, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud? alors tu vois qu'elle tient la couverture et tu vois apparaître ses pieds et une partie de son sein et pour toi elle est humaine, il n'y a pas de problème, et elle dit mais il fait froid, viens me rejoindre plutôt. Tu veux vraiment le retirer complètement? Oui. Alors je vais te demander un jet de force, s'il Ouais. te plaît. Parce que là, quand même... 53. Sur 70.
Vraiment Tu bizarre. retires complètement sa couverture et là elle se retrouve vraiment nue sur le dos complètement et elle se recroqueville comme ça un petit peu. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu viens pas me rejoindre Elle est un peu perturbée, tu vois. Je vois rien de spécifique, bizarroïde. Là où tu es avec l'éclairement. Non mais... En tout cas, face à elle, face à toi, il y a une femme de face à toi, quoi, vraiment. Bah je lui dis c'est pour mieux te réchauffer et je la rejoins. Et donc elle remet la couverture sur elle. Et Limas got moves. Ouais. Fais-moi un jet de Constitution, allez. Donc, tu es consentant tout ça pour passer la nuit qui va se passer? Oui. Très bien. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Fais-moi un jet de résistance au poison. 23. C'est une réussite Perception, tu m'as dit? ou observation? Ouais, normalement je suis hyper bon. Oui, visuel, j'imagine. Ouais, ok, je suis très bon. Alors, c'est 90. plutôt tactile, hein, mais. Tu passes une nuit exceptionnelle. D'ailleurs, si tu as perdu des points de vie, tu Oui. peux les récupérer. Oui. Il y a juste Non, quelque ça chose fait- qui ça t'a fait paru récup des points de vie. un peu bizarre un moment dans la nuit, c'est que tu as eu l'impression que il y avait comme une chèvre qui passait par devant toi et qui te donnait des petits coups de queue comme ça sur le visage. Mais t'en es pas sûr et en même temps, t'as passé une telle... Évidemment, elle une bonne était sur le nuit, dos. T'as pas trop envie de savoir. voyait pas. La dame avait une queue, très bien. Et quand tu te réveilles le lendemain matin, elle est déjà rhabillée dans son poncho et elle te dit Elima, j'ai passé vraiment une très belle nuit, j'espère que toi aussi et j'aimerais vraiment qu'on se revoie. Donc on est d'accord que pas une seule fois pendant la nuit, je lui ai touché les fesses du coup. À chaque fois que t'essayais, elle te détournait les mains, enfin... Très bien. Elle savait vraiment bien s'y faire. Hein. C'est qui va avoir un petit bébé à moitié chèvre? C'est moi. Voilà, c'est le petit matin. Est-ce que vous voulez poursuivre la route? Moi, Le je mets seul une qui a grande, une grande tape dans le dos d'Elimas et je lui dis alors, on est devenu un homme? Et je fais pareil de l'autre côté. Mais je regarde avec un air gêné. Mais en riant un peu quand même. T'es jaloux de pas avoir été choisi, toi, c'est tout. Oh non, mais moi, tu sais, j'en ai vu. Hein. À l'époque, bon, bref. On m'a donné des roses. Les écus. J'ai connu qu'une femme dans ma vie, pardon. Excusez-moi. Et tu t'en souviens même pas. Je m'en souviens plus. C'est ça. En fait, puceau dans ta tête, j'ai le ça. souvenir. C'est vrai, en fait, au moment où tu me dis ça, je me dis attends, mais. En fait, c'est marrant parce que je me souviens pas, mais je sais que c'est très bizarre. Bon, on se remet Très, en très route. bizarre. Je pense qu'il est temps d'y aller. Et Limas, tu reviendras me voir? Oui. Tu me le jures? Tu me le promets? Oui, dans des années à venir, oui, je repasserai. Bien sûr. Non, tu reviendras avant la fin de l'hiver. Avant la fin de l'hiver, je sais pas. Ça, je peux pas le garantir. Je la prends un peu à part et en fait, je suis en mission pour très importante, qui est plus importante que même les sentiments que je peux avoir. Donc voilà, je suis pas sûr de pouvoir te garantir, mais je te promets de revenir te voir un jour, c'est sûr. Avant l'hiver prochain? Avant l'été prochain? Dans moins d'un an, tu pourras revenir me voir. Au moins passer me réchauffer. En été, je ferai mon maximum pour essayer de passer avant. Et Limas, tu seras fidèle, bien sûr. Attends. Et ça se fait pas de faire le contrat après l'acte, hein, quand même. Non, je m'emporte trop vite. Bon, écoute. J'ai passé une très bonne nuit avec toi. Moi aussi. J'espère te revoir. Bonne route. Je te donne... Voilà, je prierai pour toi pour que ton voyage et ta quête réussissent. Je l'embrasse une dernière fois et j'en profite pour mettre une petite main aux fesses. Fais-moi un jet de dextérité. Oh 08. Un toucheur de fesses professionnel. Donc tu lui mets voilà, une main aux fesses de manière très subtile, de telle manière à laquelle elle s'en rend pas compte. Et tu sens effectivement qu'il y a au niveau de ses fesses une sorte de queue, la queue d'un animal. Tu saurais pas dire à travers les vêtements et le pan de choses que c'est. Effectivement, peut-être la queue d'une vache, effectivement. C'est peut-être ce que tu dirais. Ok. Et je lui dis, la prochaine fois, peut-être que tu pourras me parler de ton secret. Et elle voit que du coup, t'as mis sa main, elle est un peu gênée et elle dit d'accord. Elle dit Mais arrête, Elimas.
Vous reprenez donc la route en direction de la ville de Tokepafu. Archibald, je vais te demander à ton tour de lancer un dé de 10. Et sur le chemin, vous me voyez souvent jouer avec une pièce en argent que je fais, j'en sens l'air et que je fais tiens pile ou face et que je fais jouer dans mes doigts aussi, passer d'un doigt à l'autre, etc. Je pense que Archibald C'est remarque tout ça. le temps. Ouais, c'est clair. Quelle est cette pièce? J'ai fait un 6. Ouh, 46 t'as fait. Non, mais c'est un des 10 Ah. qu'il fallait que je lance. Ah, pardon. Vous passez donc une journée complète encore à marcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Voilà, il fait un petit peu froid, mais quand vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez vous poser dans la carriole et vous réchauffer un petit peu. La seconde nuit arrive, vous faites un camp et vous vous endormez. Archibald, Oula. tu te réveilles en pleine nuit et t'entends à l'aide, à l'aide. Mais ça a l'air de venir de loin, de près, de... Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. 23. Non loin de toi, tu vois une femme que tu sembles reconnaître et pourtant tu la reconnais pas. Et tu la vois et elle est là et te demande à l'aide, viens m'aider, aide-moi. Elle est loin de moi? Elle est à une dizaine de mètres. Bah, je m'approche d'elle. Donc tu t'approches Je d'elle. suis un peu fasciné parce que vraiment cette sensation de la connaître sans la connaître. C'est très son familier, mais je sais pas mettre un nom ou c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Je m'approche donc tu lentement et t'approches je tends ma main vers elle comme et plus tu t'approches, plus elle recule et elle semble vouloir te dire viens, aide-moi, j'ai besoin d'aide et elle te demande de la suivre. ça. Je la suis. Ok. Tous les autres, vous allez me faire un jet de perception s'il vous plaît. Putain. Avec un malus de 10. 95. 55. C'est une réussite pour toi. Avec un malus de 10. C'est raté aussi, C'est c'est raté. observation. Donc personne... Bah, adieu. Et c'est la fin pour Archibald. Tu suis cette personne et elle te dit viens m'aider et elle commence à s'éloigner de plus en plus vite et là vraiment tu te rends compte Je que pour dis, la suivre t'es obligé de comment- courir. Comment t'appelles-tu? Je suis Rose, je suis ta femme, je suis en danger, viens m'aider. Rose. Et y a pas des flashs qui me viennent ou de... Non, c'est vraiment, je m'en souviens pas. Non, aucun... Fais-moi un jet d'intelligence s'il te plaît. Putain, je suis très intelligent en plus. Juste intelligence? Oui. 92, c'est un échec. Ok, vraiment elle te fascine mais t'as aucun souvenir de qui ça peut être. Mais ce nom Rose, effectivement, te fait tiquer parce que tes compagnons s'amusent beaucoup avec toi, avec ce mot-là. à faire des petites références. Je lui dis, attends, ne cours pas, reste ici, il faut qu'on parle. J'ai l'impression de te connaître. Et elle continue à s'éloigner de plus en plus vite. Tu veux continuer à la... Ouais. Ok. Je continue à la suivre. Fais-moi un jet d'observation. Donc tu te mets à courir pour la suivre? Bah ouais. Fais-moi un jet d'observation avec un malus de 20. Faut que je fasse moins de 20. 92. Oui. Donc tu vois Rose qui s'éloigne. Ouais. Vraiment, elle s'éloigne de plus en plus vite. Elle passe à travers les arbres, à travers des fougères. Et d'un coup, elle disparaît. Donc toi, tu cours et d'un coup, tu tombes. Et en fait, tu es en train de tomber le long d'un ravin. Donc tu vas déjà lancer J'essaie de me rattraper au un bord. des 6. Et c'est le nombre de points de vie que tu perds en tombant dans ta chute. 2 points de vie. 2, donc tu tombes, t'essaies de te rattraper, tu te prends des cailloux, t'es en train de glisser le long de la falaise, et là tu te rattrapes à une branche unique, et vraiment t'es à une dizaine, enfin à 5-6 mètres du bord de la falaise, donc t'es tombé de 5-6 mètres, et en dessous de toi un grand ravin, et si tu tombes, à moins de savoir voler, c'est la mort. Qu'est-ce que tu fais? Je crie et j'appelle à l'aide. Je dis aidez-moi, au secours. Faites-moi tous un jet d'audition, enfin d'observation auditive, je crois qu'il y avait ça. Ouais, moi j'en ai ça.
30. 38. C'est Ouais, un c'est bon pour 28 moi. sur 40. 95, mais... Wait for it, je crois que c'est bon. S'il vous plaît. Ah non, c'est 90, c'est pas bon. Alors, vous vous réveillez tous en sursaut, sauf Elimas, et vous entendez Archibald, qui est pris de panique, mais qui n'est pas avec vous dans le camp. Voilà. Faut un coup de pied à Elimas. Donc Elimas, maintenant que t'es réveillé, tu entends aussi les appels à l'aide C'est d'Archibald. chiant de série, ça. Bah, on trace, on trace, on trace. Je suis trop jeune pour mourir. Qu'est-ce que vous faites? On voit qu'il a disparu du camp, enfin qu'il est plus là. Bah, il est plus dans le camp, et vous entendez des cris d'appel à Ah, je l'aide. me qui précipite. Je viennent. me pose On pas se de questions, précipite. je précipite, ouais. Ouais. Ok. C'est le cas de le dire. Archibald, tu vas me lancer un jet de constitution, s'il te plaît. Oh, putain, je meurs si je le rate, c'est ça. Archibald, il va crever, oh, Putain, quel enfer. Encore. 70 et j'ai pas énormément de plaisir. constitution. J'ai 50 de constitution, donc ouais, non. Très bien, tu perds encore un des 6 points de vie, parce que vraiment, tu sens que tu vas lâcher d'une minute à l'autre, et tu forces de 3. tous tes muscles. Il a toujours mon collier autour, du coup. Il a toujours ton collier autour du cou, tout à fait. Au secours. Donc, Est-ce que je peux essayer de quand même de faire une traction et d'essayer de monter à... D'un coup, Archibald, c'est Vin Alors, Diesel, quoi. tu tiens vraiment à une main. Bah, Oh, en fait, je crie à l'aide, mais je sais pas que vous arrivez, donc peux, en fait, je vais essayer de me hisser. Non, mais tu peux faire un jet de force, s'il te plaît, avec un malus de 10. J'ai 15 de force. Donc 5, moins de 5 Ouais, ça peut que marcher, je pense. Ouais, faut que je fasse moins de 5. 30... Non, bah, c'est mort. 89. Non, ah oui. On voit rien Pardon, sur ces 89. C'était le moment de rien faire un sur échec CD, je vais critique, arrêter de les hein. utiliser. Des problèmes de lecture, hein, ce soir. dés. Ouais. Alors, donc 89, c'est raté, et tu sens que l'effort supplémentaire que t'as fait te rapproche un petit peu plus du fait de lâcher. Est-ce que je connais le, Je crie le de lieu tous Je mes sais qu'il y a ce poumons. précipice. Alors, non, tu connais pas particulièrement ce lieu. Vous arrivez donc tous au-dessus de la falaise. Vous avez fait un petit peu attention, hein, parce que, en général, on court pas sans regarder où on met les pieds. Et vous vous rendez compte, effectivement, que 5-6 mètres en dessous de vous, alors il fait nuit, hein, mais avec les rayons de la lune, vous arrivez quand même à l'apercevoir. Il y a Archibald qui est suspendu au-dessus du vide. Non, Archibald, tiens-moi, Il est à Archibald. portée de main ou pas Il est à 5-6 mètres, donc à moyen d'avoir Est-ce que quelqu'un a des une membres corde de 5-6 mètres par encore. D'accord, pardon. Quelqu'un a une corde? J'ai une ceinture. Je crois pas que j'ai de Il corde. faut, vite, J'ai une pelle. Tiens-moi. il faut vite prendre une décision. On a Ok. je commence à désescalader. Eh ben, je prends Céris, je propose à Céris d'aller dans le précipice et je la retiens. Ok, J'ai je fais j'ai ça. un tout petit peu plus de force que toi, donc Et Inch'Allah. je tente de les retenir aussi. En Ok. faisant une chaîne humaine comme ça et je me tiens à un arbre à côté. Ouais, moi je commence à descendre. À la limite, tends-moi la Et ceinture. je commence à prier ma bonne étoile. Ouais, j'enlève ma ceinture, je l'attends à Céris et je tiens avec Amantar. Ok, donc vous faites une sorte de chaîne humaine, et avec la ceinture et cette chaîne humaine, vous essayez d'attraper Archibald. Et je Ouais, m'attache j'essaie aussi d'attendre. avec ma ceinture à l'arbre le plus proche ou le tronc. Très bien. Commencez tous par me faire un jet de force. Attention, on doit tous Non, faire d'ailleurs, un jet. une seule personne, et vous avez un bonus de plus 10 parce que vous faites les efforts en commun. Bah vas-y, c'est toi qui me tiens. Allez, Moi, je J'ai descends plutôt. 70 en force sinon. j'ai Ah ben, 70 aussi. Ok. L'homme au milieu. Mais de toute façon, ça va être un 64. Alors, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais vous arrivez à vous approcher, vous arrivez à attraper... Enfin, Archibald arrive à attraper la ceinture, hein, parce que vous lui tendez une ceinture, si j'ai bien compris. Non, on lui tend Céris. Donc, Oh, attends-moi. Céris attrape Archibald. Donc, Archibald, toi, t'es soulagé. Je m'agrippe comme un petit écureuil sur un arbre. Mais vraiment, maintenant, il faut se sortir de là. Et donc, il faut à nouveau faire un jet de force, sachant que la ceinture qui vous retient tout au bout est en train de légèrement s'étioler et risque peut-être d'une minute à l'autre Oh là là. de Bon, on tomber. fait vite alors. C'est bon les gars, je le tiens. Tirez. 23. C'est une réussite. Je vais te demander, Amantar, de lancer un dé de 100 pour faire un jet de chance, on va l'appeler le jet de chance. C'est un 88. Oh. C'est un 88, donc Amantar a fait appel à sa bonne étoile, hein, pour l'aider. Et donc effectivement, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Au prochain épisode. Merci à tous de. Non, je déconne. C'est littéralement un cliffhanger. Littéralement. La ceinture se met soudainement
à se détuler complètement et vous tombez. Ah merde. Vous tombez. Super vous êtes- ta bonne étoile, Je peux mec. choper Ouais, la- merci qu'il a Je peux invité. choper la branche au passage. Et non, mais vraiment, ça se passe vraiment Attendez, très attendez. vite. Sound designer de Et là, folie. vous rebondissez sur une sorte de branche qui est très élastique. C'est-à-dire que vous tombez dessus et ça vous remonte sous effet catapulte. et C'est du caoutchouc. vous savez pas vraiment. Et vous vous retrouvez à nouveau tous en dehors du précipice, juste au-dessus. Donc ça va vraiment, vous êtes tombés et ça fait effet catapulte et ça vous a remonté. Comme si vous étiez tombé sur un trampoline. On leur fait. Wow. Tu mettras un petit jdong au montage. C'est ça. Par contre, vous savez pas pourquoi, vous êtes tous couverts de blessures, de griffures. Et en fait, Moi, c'est hier soir. Hein. c'était une sorte certainement de l'arbre qui vous a remonté était pleine de ronces. Et donc vous êtes déchirés et abîmés. Donc vous allez tous perdre un des 4 points de vie. Ah ouais. J'ai perdu 2 points de vie. J'ai perdu 3 points de vie. Eh ben pareil. Et moi, dans cette histoire, j'ai perdu 8 points de vie au total. Et il attend de boire son verre d'eau quand on reprend. Et donc vous êtes un peu voilà, surpris par ce qui vous est arrivé hein, finalement. Vous avez eu beaucoup de chance. Bon, vous avez subi un peu des dégâts, mais vous êtes vivant. Question 4ème mur, si on a le droit de savoir ou pas à 88, du coup on sait pas si c'est bien ou c'est pas bien. Parce que là, en même temps, on a eu la malchance que ça se casse, mais en même temps, on a eu la chance d'avoir le boing. Donc, est-ce que... Ok, on sait pas. Très bien. Et vous voyez Amanda en train d'embrasser sa pièce en argent et de remercier encore une fois sa bonne étoile. Merci. Je savais que tout allait bien se passer. Je vous ai dit que tout allait bien se passer. Bon, moi, je vais me coucher. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Il y avait une femme, elle était là et j'avais l'impression de la connaître et elle me disait qu'elle s'appelait Rose, mais moi je connais pas de personne qui s'appelle Rose. Oui, Oh, non, Mais du coup, j'ai la rose de la vie, la rose de la vie. j'ai voulu la suivre parce que je voulais lui demander pourquoi. Et Mais, comment mais elle non, mais était. Archibald, un cauchemar, c'est typique ça. Archibald, On c'est- confond toujours la rosée du matin avec la rose, la femme. Enfin, tu confonds Voilà. les choses Pensais comme que ça. c'est une tu vois. hallucination. Oui, Oui, tu es de la c'était- vieille époque pour toi, tout ça quoi. Bref, Ouais. va te recoucher, Ouais. tout va bien se passer. Et si jamais une femme qui s'appelle Rose ou Marguerite te re-appelle dans un rêve, n'y va pas. Et réveille-nous. Tout simplement. D'accord, mais Allez, fais dodo. j'étais dans une sorte d'état entre le Fais rêve et. dodo, Je pensais. mon petit pote. Et je lui prends 2-3 pièces d'argent dans sa truc pour faire le cling cling cling, qui se sente bien chez lui quoi. Il est Fais là. dodo, petit Archie. Vous vous endormez pour ce qui vous reste de nuit, qui se passe pas très bien. Vous sentez que le fait de vous réveiller en pleine nuit avec les cris alertés d'Archibald, ça vous a pas aidé. C'était mieux hier soir. Et vous repartez pour un 3e jour de voyage. Elimas, je vais te laisser lancer le D10 s'il te plaît. Alors moi, Oui. pendant ce jour de voyage, je me fais un petit cataplasme avec du quoi? Qu'est-ce que j'ai sûrement? De la lavande. Petit cataplasme de lavande, tu vois. Tu l'utilises beaucoup aussi. Hein. Est-ce que tu connais Avec d'autres la- plantes avec- Avec la verveine. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on fait le JDR que t'as toujours pas regardé une autre plante qui a la lavande J'ai imprimé une feuille de plante pour Écoute. lui, j'ai oublié de la ramener. Écoute, c'est bien simple. Cette plante, elle est incroyable. Elle fait tout. Bon, mais d'ailleurs, ton stock de lavande... Déboucher les toilettes, elle peut. Ton stock de lavande, il y en a plus maintenant. D'accord. Donc, Il est complètement Non, perdu. D'ailleurs, mais je regarde, je fais une sorte de petite décoction avec les quelques plantes qui me restent dans ma sacoche. Effectivement, faut que je Mais fasse un plein, mais j'ai un peu de basilic. Il y aura des hallucinations pendant toute la journée. c'est vraiment le seul médecin qui fait de la médecine avec des plantes aromatiques. hein. Ça sent bon, ça doit guérir. hein. Ne m'apprenez pas mon métier. Voilà. C'est vrai. t'apprends. Moi, j'ai fait 15 ans d'études, ok? Bon, donc maintenant, Archibald, tu n'as plus aucune plante, donc il faudra un moment en retrouver des nouvelles. Elimas, dé de tigre. Mon prof s'appelait Didier Raoul. Pardon. Quoi? J'ai fait un 7. Vous avancez sur les routes et au bout d'un moment, vous tombez
nez à nez avec une personne qui semble très affaiblie, une sorte d'enfant qui serait sur le bord de la route et qui est presque inanimé. Elle est très petite, vraiment une enfant toute petite ou une enfant comme moi, entre guillemets. Alors, est-ce une ou un? Une enfant. Enfin, en tout cas, c'est dur à vous dire de là où vous êtes, mais ça a l'air d'être une femme, effectivement. Enfin, une fille, petite fille. Ouais, d'accord, vraiment petite. J'y vais, je mets un coup de coude à Archie en mode quelqu'un a l'air d'aller mal. Je me précipite aussi. Ouais. Pardon, On est parti. j'y vais. Du coup, La petite Est-ce fille que- voit On 3 arrive, adultes qui rushent sur elle, tu sais. Bah ouais. Elle Est-ce est- que je elle sais est bien. s'il y a des brigands dans le coin, sur la route, parfois? Il y a effectivement des brigands. C'est une région du monde qui est souvent, enfin voilà, où il y a souvent de la criminalité, Ah oui. mais vous n'en avez pas vu pendant votre voyage. Est-ce qu'elle a l'air d'être. Parce qu'elle a l'air de vendre de la drogue. Est-ce qu'elle On a est l'air d'accord d'être que ça pue le inconsciente. piège, mais j'y vais quand même, tu vois. Est-ce qu'elle a l'air d'être inconsciente ou est-ce qu'elle a l'air d'être vivante plutôt? Donc tu t'approches d'elle et tu prends son pouls, tu vérifies ça. Ouais. Ok, fais-moi un jet de médecine. Pendant qu'il fait ça, moi qui suis à côté, je regarde un peu autour, voir s'il n'y a pas Moi aussi. quelqu'un qui J'essaie sort de des voir si- buissons pour nous buter, quoi. Oh Ouh là là. 0-1. Il a son ADN. Waouh! Ok. Donc tu t'approches de cette personne. Elle ressemble beaucoup à un humanoïde, à un être humain. Et pourtant, pour toi, c'est une personne d'une autre espèce. Voilà, quelque chose qui n'est pas humain pour toi. Physiquement, elle a des signes Physiquement, elle a des distinctifs, signes distinctifs. Effectivement, elle a des oreilles assez pointues. Elle a une forme, un corps d'adulte, mais dans un corps d'enfant. Enfin, elle est vraiment très petite, en fait. Elle est très fine, très gracieuse. Tu sens que ses muscles sont aussi agencés différemment. Elle dispose certainement d'une très grande agilité. Elle peut courir très rapidement aussi également. Et voilà, elle possède des caractéristiques comme ça qui ressemblent à des caractéristiques d'humain, mais qui ne sont pas standards. D'accord. Et du coup, elle est inconsciente ou elle est. Alors effectivement, on va répondre aussi à ça. Elle est consciente, elle est juste très fatiguée et elle souffre pour toi d'une complète déshydratation et certainement de famine. Tout de suite, du coup, j'essaie déjà de la réveiller, de lui dire Madame, vous m'entendez? Elle te répond pas, tu sens qu'elle est vraiment Mais elle complètement ouvre les groggy. yeux un petit peu. Donne-lui de l'eau, Archibald, donne-lui Bon, de je lui l'eau. donne de l'eau. Je... Je lui donne de l'eau avec ma gourde. Tu lui donnes de l'eau, qu'elle boit un peu naturellement, et effectivement, elle reprend des couleurs, et elle te dit j'ai faim. Oui, bah écoutez, on a des vivres dans la carriote. Dans la carriote. dans le truc là. Dans la carriole. La carriole. Bah du coup c'est pareil, je prends dans mon pactage un peu de nourriture et je lui en donne. Donc tu lui fais boire, tu la nourris, Mm. tu fais ce que tu peux pour soigner quelqu'un qui souffre de ses afflictions, hein, donc tu Voilà. la fais pas manger trop vite, Mm. voilà, et vous restez un bon moment pour la soigner. Elimas et Céris, vous regardiez autour s'il n'y avait pas peut-être des brigands, un piège, et au final tout a l'air très calme. Et au bout d'un moment, elle se met à reprendre ses esprits et elle vous dit merci beaucoup, vous m'avez sauvé. J'ai cru que je trouverais jamais de la nourriture pour moi et mon village. Mais vous êtes d'où? Quel village? Vous m'avez aidé, je pense que je peux vous faire confiance. Je viens de la ville de Litanem, située au sud d'ici. C'est une forêt qui est... Enfin, c'est un village qui est caché dans une forêt au sud des routes. Elle est cachée dans la forêt du Tentorium Mundi. Et la forêt du Tentorium Mundi, tu le connais parce que c'est une grande forêt qui est juste au sud de Tokepafu. Au sud. Donc nous on vient sud. du sud. Non, vous venez de l'ouest et vous allez vers l'est. Ok. Mais vous allez y retourner maintenant toute seule? Non, je dois encore trouver de la nourriture pour mon peuple, mais j'y retournerai, oui, à un certain moment. Écoutez, Mais qu'est-ce qui se passe avec votre peuple? Pourquoi il manque de nourriture? Il s'est Et- passé quelque chose? Eh bien, oui, d'une certaine manière, les terres sont devenues infertiles. Et petit à petit, nous n'arrivions plus à produire assez de nourriture pour nous nourrir. Et maintenant, ça devient vraiment critique. Et donc, j'ai été envoyé pour essayer de trouver d'autres sources de nourriture pour mon village. Pardon, on a dit que c'était où la forêt du Tentorium Mundi? sud. C'est, Au oui, à sud. quelques lieues au sud de ma position. Je suis en train de remonter la route en direction de l'ouest pour trouver de l'aide et de la nourriture, peut-être à la ville de Surgay. Écoutez, pour être très honnête, c'est la première fois que je rencontre une personne comme vous. Comment s'appelle votre peuple?
Eh bien, je suis une elfe. Une petite elfe. Une elfe, ça alors, c'est facile. J'allais dire que c'était une naine elfe. Mais, très bien. Écoutez, je serais parfaitement intéressé d'aller faire un tour dans votre village si jamais, évidemment, vous me l'autorisez, mais c'est la première fois que je rencontre un elfe et je suis Archibald tout à et la fait, décision de groupe là. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être... C'est vrai que On est avec Sol là en plus. Si ce village a besoin d'assistance. Et puis peut-être qu'à Tokepafu, vous trouverez un peu déjà de la nourriture. Puis peut-être que les elfes aussi souffrent de calvitie. On ne sait pas. Il perd pas le nord celui-là. Eh bien, dites que vous venez de la part de Vigna et que vous m'avez aidé. Et vous serez accueillis à bras ouverts. Et si en plus de ça, vous pouvez ramener des vivres ou de la nourriture en abondance, mon peuple vous en serait... vous remercierez... pardon, je vais reprendre. Vous en serez éternellement reconnaissant. Mais pourquoi avez-vous un village caché? Quelle est la raison de tous ces secrets? C'est pour rester éloigné de la guerre et des affres du monde. Et effectivement, nous ne sommes pas toujours les bienvenus partout. Notre différence fait qu'on est souvent chassé et tué, donc nous préférons nous cacher. Je m'approche un peu d'elle et je fais: est-ce que dans votre différence, il y a un petit peu de magie? Elle te regarde et elle voit la malice qu'il y a en toi. Et elle dit: c'est possible, en tout cas une forme de magie. Ça a l'air très joli ce village, hein. Moi je... je sais pas ce que vous en pensez, mais... On pourrait faire un petit tour. Petit tour. Petit détour. Tranquille. C'est au sud de Tokepafu, c'est juste un petit détour, quoi. Peut-être qu'il y a ton épée là-bas, c'est Ouais. C'est bas. Une épée. Quelle épée? Sol, tu serais prête à venir avec nous? Il y aura sûrement, t'imagines, c'est des elfes qui voient jamais des nains, il y a sûrement des marchandises à leur vendre. Oui, mais je connais très bien la ville de Litanem, mais ce n'est vraiment pas sur la route. Et je dois quand même ramener ma carriole. Et ma carriole ne va pas traverser la forêt, malheureusement. C'est peut-être plus prudent de venir à Tokepafu et peut-être trouver des vivres là-bas plutôt que d'aller à... Alors déjà, Surgay, maintenant, ça s'appelle Chaville. Sachez-le. D'accord, ben je... Et on y trouve surtout de la bière. Gratuite. Gratuite. Ah, mais ça, c'est intéressant, de la bière gratuite. Alors certes, ça va pas nous aider plus que ça, mais ça doit quand même aider un petit peu à se donner du baume au cœur, non? Écoutez, Vigna, vous allez voir directement la mère Minerva. Surtout, faites-lui beaucoup de gentils mots pour ses chats et ses animaux qui l'entourent, parce qu'il y en aura forcément. Et vous lui dites que vous venez de notre part. Et si elle vous demande ce que vous voulez comme vivre, végétarien, plutôt. Oui, on ne mange pas de viande, hein, bien évidemment. Ah ben nous n'en mangeons pas non plus, donc c'est très bien. Nous allons bien nous entendre, je pense, avec cette Minerva, la mère de la mère de Chaville. Oui. De Chaville, d'accord. Mais écoutez... On fait de la politique. Ouais, on crée des alliances, on crée des routes commerciales Est-ce que entre je les peux deux. vous demander un dernier service? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez me fournir de la nourriture pour le reste de mon trajet? Parce que je sais qu'il y a encore 3 à 4 jours de marche facilement avant d'arriver dans la ville de Chaville, du coup. Du coup, oui. Évidemment. On en est où avec Sol, etc. Vous avez de quoi faire la fin du trajet. Après, c'est sûr que vous allez manger un peu moins à votre faim, mais rien d'alarmant de votre Allez. Et ben on Ça me partage. va, ouais. On peut Archibald, lui filer, tu peux le dire toi-même, on te donne quelque chose gratuitement, merci. Oui, on donne. Bon, ça, j'ai un peu l'œil qui vacille, etc. Mais je dis oui, bah prenez donc. Nous ne sommes pas des bêtes. Très bien, merci. Donc elle prend la nourriture, elle vous remercie, elle remplit sa gourde d'eau et elle vous salue et elle part. Juste avant qu'elle parte, je voudrais juste lui demander, Archibald, est-ce que tu pourrais venir? Et je le prends par le cou et je lui montre le chaudron de glace et je fais, j'ai cet objet depuis ma naissance. Et vous voyez qu'il est un peu dans les choux quand même de découvrir qu'il y a il y a une ville cachée dans une forêt, pas très loin, qu'il connaît très bien, parce qu'il est censé très bien connaître le coin, et une sorte de créature... Que tu connais pas du coup. Ouais, que je connais pas du tout, et des créatures un peu étranges, de légendes, magiques, tout ça. Et du coup, je lui montre, et je fais, est-ce que tu sais d'où ce collier pourrait venir ou... Il ne reste pas toujours sur moi en fait, il disparaît, et je dois aller le retrouver, et aider les gens. Et jamais personne de Tokepafu ne t'a aiguillé là-dessus?
Non, les gens n'avaient pas l'air vraiment de connaître ou de m'aider, ou personne ne m'en a parlé en tout cas. Eh bien écoute, je ne connais pas ce collier, mais il est effectivement très étrange et il semble cacher quelque chose de magique, effectivement. Si seulement je connaissais un magicien. Bonjour. Tu devrais peut-être... ça a l'air d'avoir été forgé il y a bien longtemps. Peut-être que des gens du côté de Nibelheim pourraient t'aider. Merci beaucoup pour cette information, c'est plus que je n'en ai jamais eu. Et je sors ma pièce et je l'embrasse encore une fois et je fais merci à toi et à ma bonne étoile. Vous reprenez donc la route en direction de Tokepafu. Je vais te demander, Adrien, de me lancer... Adrien bis. Adrien bis, Adrien 2. Le faux Adrien. Aucun respect Pas pour le l'invité. copier. Aucun respect. Aucun respect pour vos invités. Ouais. Et bienvenue sur ce podcast. Moi, j'allais dire Adrien l'exceptionnel, Adrien... Adrien le magnifique. Oui, mais à chaque fois j'aurais répondu, ça aurait été lourd. Et pendant qu'on marche, vous voyez que Aman est particulièrement joyeux dans ses pas et tout, il sifflote, tout ça. On va faire le dé de 10, bon, c'est pas grave. En deux. Vous reprenez la route en direction de Tokepafu, et là, vous avez une sensation bizarre. Je vais vous demander de me lancer un jet d'observation, s'il vous plaît. Tous. Une seule personne. Ah, La vas-y. personne la plus aguerrie, la plus aiguisée. La plus Bah, observatrice. c'est moi pour le Je coup. tends les dés. J'ai du 90. 40. 51. Tu te rends compte que des gens sont en train de vous viser avec des arcs et qu'ils sont en train de décocher des flèches qui vont Super. s'abattre sur vous. Et vu que tu t'en es rendu compte, tu peux prévenir tes camarades. Il y a des gens qui vont... Ah, regardez, il y a des gens qui vont nous tirer dessus, faites gaffe, tous à terre. Voilà, tous à terre. Merci. Donc les flèches fusent, peut-être sympathique. certaines vont vous toucher, peut-être pas, mais vous le saurez au prochain épisode. On est peut-être tous morts, c'est peut-être Stylé. la fin de la campagne. C'était un plaisir de faire cette aventure avec vous. Voilà. Et tu restes avec nous. Tu restes avec nous, tu restes avec nous. Pour encore 2 épisodes. Alors, petit débrief, on va essayer Ouais, de faire mini ça. débrief. Oh, c'était très bien. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de Rose, hein, qui n'est pas Marguerite, hein, vous vous en rappelez pas? Non, je sais Non. plus. Oui, parce qu'on avait, pour les Un nom de auditeurs... code. On avait un nom de code, c'est ça? Ouais, on avait un nom de code pour Rose, mais je sais plus du tout ce que Mais je c'était. me souviens même plus qu'on avait un nom de code. Pétunia. Pétunia. Pétunia, ouais, non. Tu t'en souviens, MJ? Moi, je l'ai noté dans mes notes, donc oui. Donc, tu nous le dis pas. Non, Au pire, vous pouvez en choisir un autre. Hein. c'est beaucoup plus drôle. Peut-être que je vous poserai des questions dessus. Un quiz. Un quiz, et si vous répondez mal, malheur s'abattra sur vous. Eh ben, Donc, malheur, dans cet ça va épisode, sur on a nous. failli mourir. Toi, Ouais, t'as un gamin vache. Futur papa, clairement. Clairement, ouais. Papa vache. Ouais, bah c'était bien. En même temps, il y avait du danger, mais en même temps, elle était pas méchante. Ah, ouais. Non, mais c'est bien parce qu'on Très, s'attendait. très smart. Moi, je m'attendais à ce qu'il t'arrive un truc plus moins Ouais, moi aussi. agréable. Ouais. Ah bah après, c'est pas Ah fini, bah, hein, on aura bien après, compris. Je sais mais- pas Ouais, si, c'est si vous vous souvenez, mais j'avais fait un jet de chance un peu plus tôt, justement. On y était arrivé. Ah. Ah. En tout cas, j'ai Grâce jamais à toi, autant tu seras- couché avec une personne et genre pas touché ses fesses. Hein. Clairement. Tu seras le parrain du futur enfant des limaces. Tu voudras l'appeler comment? Eh oh, Meurice. Non, j'ai pas encore d'enfant, arrêtez. Pas encore. C'est combien la gestation d'une vache? Allez, petite pause. Bon, la pause. On va se reprendre une petite tisane. Du thé, du miel. Petit pipi. C'est parti. Et oui. Donc il y a les gilets jaunes, c'est ça? Est-ce que tu pourrais me faire un... Tu sais, les trucs, tu vois, un peu qu'on dit à la fin, genre pour supporter le podcast, partager sur les réseaux sociaux et tout. Pour soutenir l'émission, n'hésitez surtout pas à partager, commenter, à mettre des étoiles ou encore des pouces bleus sur le podcast, la plateforme que vous avez utilisée pour écouter Grimworld. Et vive l'imaginaire. Rien du futur, cette chanson est pour toi. Je la mettrai dans l'easter egg. S'il te plaît, non. Hop, police nationale de l'humour, madame. Voilà, Police salut. nationale. Je vous ai vu Ça rire. vous fait rire le pipi, le caca et le cul?
Oui. Et ce sera isolé, évidemment. Et mis à la fin de l'épisode, évidemment. Évidemment. Super. Il me demande pourquoi il y a marqué LOL sur ma gourde s'il y a marqué 1 litre. Parce que regarde, Ouais, j'avoue que c'est bien sûr. trompeur. J'avoue que Il y a c'est quoi dans trompeur. ton thé, Lily, sérieux? quand c'est genre un peu de côté, tu vois. Mhm. Ah mais oui, il y avait une manifestation des Gilets jaunes, et ben je pense qu'elle était annulée, mais je pense qu'elle est tout à fait là. C'est une déguette. Mais c'est trop bon.